Alléluia. La volonté parfaite du Seigneur et la volonté permissive. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jacques nous dit dans Jacques 4, le verset 13 à 15 pour confirmer quelque chose. Je suis là encore pour te reconforter à travers la parole de Dieu. Le message que Dieu te donne a pour titre la volonté parfaite. C'est ce dont nous avons besoin. Tu as besoin de la volonté parfaite. Nous ne devons pas demander la volonté permissive car c'est l'entêtement, l'endurcissement du cœur. Dieu te fait des signes, il faut l'accepter et prendre le bon chemin. Mais lorsque tu résistes, tu tombes et c'est l'enfer. Alors moi je parle à l'esprit qui anime quelqu'un. Je ne parle pas à l'esprit. Je ne parle pas au corps parce que je ne combats pas la chair et le sang. Mais Dieu, lui, il combat la chair et le sang et l'esprit qui anime la personne. Alléluia. Le thème, c'est la volonté parfaite. Si nous voyons dans Jacques 4, le verset 15, la Bible dit, vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est vrai, parce que nous sommes tout juste une vapeur qui s'échappe de la terre. Nous allons partir très simplement. Et maintenant, nous devons préparer notre vie. Par quoi? Par la volonté parfaite. Dieu aide-moi, par ta propre volonté. Il y a des choses, lorsque nous le faisons, nous devons le faire à répétition. Isaac a construit des puits, l'ennemi est venu l'arracher à plusieurs reprises. Et à un certain niveau, Dieu a étendu sa main. Là, c'est différent. Toi-même, tu sens que c'est un service, c'est un travail que tu fais. Alors tu persévères. Mais c'est pour agir, pour faire certaines choses, pour faire quelque chose. Même pour Isaac, si Dieu dit arrête de creuser le puits, il va arrêter. Parce que c'est la volonté parfaite. Mais si c'est la volonté permissive, lui-même, il sent que vraiment, il doit arrêter. Il a continué, il a eu gain de cause. Nous devons demander à Dieu de nous aider à vivre la volonté parfaite, de nous donner des signes. Et tout ceci par rapport à la parole. C'est la parole qui nous guide vers la puissance de l'Éternel. Et à un niveau donné, nous atteignons la grâce à un niveau élevé. Là, personne ne peut dire que ta grâce que tu as, on peut te l'arracher. Là, c'est ce que nous allons confirmer que la grâce, Dieu te l'a donnée une fois pour toutes. Mais il y a plusieurs qui vivent au niveau de la miséricorde, pensant qu'ils sont au niveau de la grâce. Et ils font n'importe quoi. La miséricorde, c'est l'Esprit de Dieu. La grâce, c'est l'Esprit de Dieu. La charité, c'est l'Esprit de Dieu. Mais à chaque niveau, il faudrait dissocier les choses. Ceux qui sont dans le monde, les idolâtres, ceux qui sont dans le monde, dans les autres religions, ces gens, spécialement, ils sont au niveau de la miséricorde. La Bible dit que la bonté de l'Éternel est pour tout le monde, pour que nous puissions nous repentir. Ils ont la miséricorde de l'Éternel pour se réveiller, pour aller travailler. Et maintenant revenir à la repentance. Après la repentance, nous entrons dans l'esprit de l'Éternel qui est quoi? La grâce. Demandons la volonté parfaite. Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous prions, souvenons-nous de la parole et le jugement dernier qui attend tout le monde. Lorsque quelqu'un meurt, il va directement devant le trône. Et il connaît son sort avant la fin. Donc, à partir de ce moment, nous devons nous reconnaître, savoir ce que nous voulons. Et c'est pour ça que je te dis, demandons la volonté parfaite. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dans l'humilité. Et c'est ça qu'il nous faut. De vivre dans la volonté. Pas des signes. Lorsque nous grandissons par la parole, Dieu nous envoie des signes. Même qui que ce soit, même les idolâtres, Dieu envoie des signes. Et lorsque nous nous recevons, nous grandissons. Que Dieu te bénisse. Amen.